Installez-vous confortablement dans votre petite chaise ou votre canapé parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour la 3e vidéo de la chaîne secondaire. Exactement, rebonjour à tous. Rebonjour, on a un petit comité, j'adore. N'hésitez pas à liker comme d'habitude et à s'abonner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas abonnées. On fête bientôt les 20 000 abonnés. Exactement, et là un petit concours pour les 20 000 abonnés. Avec grand plaisir. Pas du tout. On fait gagner une carte graphique. Non. Plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour le PC Gamer Shitou by Cooler Master. La toute nouvelle configuration qu'on peut retrouver sur le site fleuve.shop. À combien d'exemplaires, Mathis? Pas beaucoup, surtout que la 3070 est extrêmement compliquée à trouver pour le moment. On est en contact avec toutes les marques, plus personne n'en a. On a réussi à acheter les dernières pour pas trop cher, mais vraiment c'est relativement rare. Je pense qu'on a atteint un prix plancher pour les cartes graphiques et donc c'est un honneur d'en avoir quelques-unes à mettre dans les PC. Exactement, on va faire comme dans toutes les vidéos où on présente des PC, les PC Amazon, etc. On va d'abord mettre le PC ici, regarder l'intérieur avec vous et puis vous dire quels composants on a décidé de mettre. Et cette fois-ci, on n'a pas fait de compromis parce qu'on a que des composants de très haute qualité. Tout ça en full RGB. Donc Mathis, c'est parti, on y va. Comme pour les autres vidéos de présentation, c'est un PC qui est disponible sur le site Fleuve. On vous mettra le lien dans la description si jamais il vous intéresse. Et donc c'est un PC qu'on commence à faire avec les marques. On a fait récemment le Savannah avec MSI. On avait même un pack de périphériques à faire gagner. Ils sont partis très vite. Et là c'est un PC qu'on fait avec Cooler Master. Donc on les remercie si jamais ils passent sur la vidéo. En gros, on s'arrange avec eux pour avoir des bons prix d'achat. Et on met alors un boîtier, un water cooling et une alimentation Cooler Master. Alors Fleuve, pour vous rappeler, on a quand même des engagements assez forts. En gros, ce qu'on veut faire, c'est des PC comme si vous aviez dû choisir les composants vous-même. Donc c'est les mêmes composants que ceux qu'on vous conseillait avant de lancer la marque. Quand on faisait des vidéos, le meilleur PC à 1700 € par exemple. On aurait mis les mêmes composants. Et tout ça, on essaie de le faire à un prix intéressant. On fera des tests du PC, un comparatif avec Amazon et Top Achat à la fin. Mais on est moins cher que si vous deviez acheter tous les composants et puis les monter vous-même. Le but ici, c'est de choisir, comme tu as dit, des bons composants, donc pas faire de compromis. Mais on va plus loin. On décide d'installer Windows 10 sur chaque PC qu'on vend. C'est vrai que ça, on le rappelle pas souvent. Alors c'est une version d'essai, mais ça fonctionne. La version d'essai, elle est illimitée. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous pouvez l'utiliser exactement. Vous allez simplement avoir le petit watermark. Mais l'avantage ici aussi, c'est qu'on va mettre tous les drivers. Donc lorsque vous commandez un PC Fleuve, vous avez simplement qu'à l'allumer. Ça, c'est un peu le plus qu'on vend ici. Et après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez acheter une clé Windows bien moins chère, c'est encore possible. Et puis tous nos PC aussi sont bench avant de partir, donc on les teste et on les fait tourner pendant plusieurs heures quand ils arrivent chez vous, on soit sûr qu'ils soient utilisables. Parce que voilà, on a fait un tutoriel montage PC récemment, d'ailleurs n'hésitez pas à aller le voir. C'est faisable, c'est facile, et pour avoir un PC clé en main avec un bon prix et pas avoir de problème au déballage, parfois il vaut mieux l'acheter soi-même. Enfin vraiment les deux se valent. Et là on va faire un petit tour du propriétaire. Je te propose de commencer. On est ici sur la configuration Shitou. Le processeur, c'est l'incontournable Ryzen 7 5800X. Moi je suis fan. C'est un processeur pour le streaming qui fonctionne super bien, pour le montage, pour le multitâche, etc. Et surtout en gaming, il est vraiment incroyable. Ouais, les performances sont incroyables. Un des meilleurs processeurs, mais il faut qu'il soit refroidi. Et là, on a le tout nouveau water cooling de chez Cooler Master, Mathis, que toi t'aimes particulièrement. Moi, je l'adore. Franchement, j'ai pas mal discuté avec eux. On va ressortir des configs à d'autres tarifs également avec des water cooling de chez eux. Et regardez-le, je le baisse un petit peu. Les ventilateurs, je les trouve somptueux. J'aime beaucoup. Les vis aussi qui ont un petit design particulier qui ressortent un petit peu. Ça fait un peu design industriel, comme ça, moi j'aime bien. Et puis la pompe. Alors vous aimez pas, mais en tout cas, comme le boîtier, c'est vraiment full RGB. Et donc là, on est sur le Illusion 3. Et franchement, il est vraiment très joli. Bon water cooling de 240 mm avec un prix correct. Et puis on a le boîtier en fait avec les 3 ventilateurs à l'avant. Donc au total, on aura quand même 5 ventilateurs. C'est ça. On a fait des tests de température et on ira tester. Et c'est vrai qu'on a un bon flux d'air. Donc le MB511 ARGB. C'est ça. Un très bon boîtier. Et on garde un peu ce design de boîtier Cooler Master. Ah ouais, on connaît. On est passé par je pense que c'était le MB520. Ouais, très connu. Tout le temps à l'époque sur la chaîne. Et en fait, c'est un boîtier, un style de boîtier qu'on a depuis 5 ans chez Cooler Master, voire plus. Moi, je trouve qu'il fait toujours le taf. Ouais, franchement, il a pas du tout mal vieilli. Tout du contraire, il a super bien vieilli. Je trouve que l'avant est joli. On a un bon flux d'air. C'est 100% du mesh à l'avant. Donc ça rentre vraiment par tous les côtés. On voit bien les 3 ventilateurs RGB à l'avant. C'est un boîtier qui vaut une centaine d'euros, mais il a pas de défaut. Voilà, il est standard. Ils ont rien tenté, rien risqué, mais ça fait le café. Et franchement, ça passe bien. Dans le PC Savannah, on avait mis une carte mère B450 qui en soi fonctionne si on flash le BIOS. Mais ici, on s'est dit à 1750 €, on va partir sur du B550. Et là, on a la Gaming Gigabyte V2. Donc une très bonne carte mère qui coûte quand même plus de 100 € en ATX. D'ailleurs, on pourrait faire des petites configs micro ATX, ça peut être cool aussi avec Cooler Master. Je sais qu'ils ont un boîtier. Incroyable. C'est le TD300 mesh. On voit une petite photo maintenant. Mais en tout cas, ici en ATX, elle est vraiment magnifique. Et la RAM aussi, avant on avait mis du PNY RGB, c'est bien aussi, mais là on est passé directement chez Corsair avec de la Vengeance RS RGB. Elle est incroyable. Et moi je trouve que, bon attends, je vais peut-être éteindre le PC. Comme vous pouvez voir la barrette, et moi j'adore le design clairement, et elles sont pas trop chères en plus. Le RGB est vraiment diffus et en plus on peut le contrôler avec les ventilateurs à l'avant, avec le water cooling. On peut contrôler les RGB avec les ventilateurs à l'avant et le water cooling. Si vous voulez mettre tout en rouge, tout en mauve, tout en bleu, c'est tout à fait possible. Ça fait vraiment le café, ça donne super bien. Moi je trouve que ces barrettes là, elles sont pas trop chères, c'est pour ça qu'on les met. On essaie toujours de faire du bon rapport qualité.
côté prix. Et quand on arrive à les trouver pas cher, on les met d'office dans les configs parce que ça passe. C'est du 3600 MHz, ça fait plaisir. Ça régale quoi. Avant de passer à la carte graphique, on va parler stockage et là c'est toujours notre choix habituel. Nous ce qu'on propose c'est en dessous de 1500 €, on laisse 500 Go de SSD NVMe avec la possibilité de rajouter sur le site directement pour 45 ou 47 € un HDD de 1 Tera. Comme ça si vous le voulez, on vous l'ajoute à votre PC parce que certaines personnes arrivent à rester simplement avec 500 Go de SSD NVMe. Là c'est vrai que sur un processeur comme ça, c'est plus pour faire un peu de montage, un peu de streaming, avoir pas mal de logiciels et donc on préfère mettre directement 1 Tera de SSD NVMe. Western Digital, c'est parti. Et pour la carte graphique, on a deux modèles. Voilà. On a deux modèles. On a la puce RTX 3070. Dans tous les cas. 8 Go, une excellente carte graphique qui restera, selon nous, la meilleure des cartes. Moi, c'est ma préférée. Pour la 1440p, pour tout, franchement, c'est une carte. Vous pouvez aller voir des vidéos après, des benches, des trucs. Elle est fantastique, cette carte. Voilà, si aujourd'hui vous voulez jouer à tous les jeux sans se dire ça va laguer, c'est la carte qu'il vous faut. C'est un incontournable. Et là, on a deux modèles, soit la Gainward Phoenix 3 ventilateurs. Donc là, l'avantage qu'on va avoir ici, c'est qu'on a 3 ventilateurs pour le refroidissement. Ou bien on part plutôt sur de la marque un peu plus connue, du MSI. Mais là, on aura 2 ventilateurs et ça fonctionne aussi très bien avec la Ventus 2 fois, qui est aussi une très très belle carte. Voilà, les deux se valent, très sincèrement. Les ventilateurs sont un peu plus petits, mais au nombre de 3 sur la Gainward. Et je trouve que le design dans un boîtier comme ça, elle remplit bien le boîtier, c'est plutôt joli. Ou alors on est sur le modèle MSI, marque un peu plus connue, avec voilà la belle tranche, la belle backplate, mais qui est un peu plus courte avec 2 ventilateurs, et avec plus de pales et un peu plus gros. Les deux se valent. Franchement, on a testé en termes de température, de performance, c'est exactement la même chose. Le truc, c'est que comme on vous l'a dit, c'est des modèles qui sont assez difficiles à trouver. Et donc voilà, on arrive à avoir quelques pièces en MSI, quelques pièces en Gainward, et ça peut changer. Donc sur le site, pour être totalement honnête, on ne vous garantit pas la marque, on vous met bien uniquement la puce. Et donc voilà, on vous dit, il y a un peu plus de MSI, mais il y a parfois des Gainward, et au final, les deux se valent. Exactement, et on va terminer avec l'alimentation. Ici, on la voit pas vu qu'on a un cache alim, mais on va retourner le PC comme ça, on peut voir le cam management. Exactement. Pour ce qui est de l'alimentation, comme vous pouvez voir, on a fait un beau petit cam management, et ça, c'est aussi un de nos engagements. On a le petit contrôleur d'ailleurs, on n'en a pas parlé ici pour le RGB, donc vous pouvez très bien rajouter des ventilateurs RGB ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'alimentation, on a 750 watts en bronze, 80 plus bronze V2, donc c'est une alimentation Cooler Master aussi. Très très bonne alimentation. Le vrai point positif qu'on va avoir ici, c'est vraiment la qualité des condensateurs et le fait qu'elle soit vraiment silencieuse par rapport à d'autres alims qui sont peut-être moins chères et beaucoup plus brillantes. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne alim qui coûte aujourd'hui sur le marché quand même 80 à 85 €. Elle vaut son petit prix. Elle vaut son petit prix. Hein. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe au test. Il y a un Cheatou qui nous attend juste derrière. On va pouvoir aller le tester, faire un petit 3D Mark, tester quelques jeux et on reparle du prix et du comparatif juste après. On a lancé l'habituel 3D Mark pour avoir un petit score cumulé et on a 12 559 de score à 1750 €. C'est un bon petit score et comme on peut voir, on est en dessous de l'average, donc on peut optimiser le PC, overclocker peut-être un peu la carte graphique et le processeur et on dépasse clairement les 14 000 de score. En tout cas, le score graphique explose, 13 165 et le score CPU est quand même à 9 961. On peut voir que ce petit combo va très très bien ensemble. En termes d'estimation de jeu, on peut jouer clairement à tous les jeux, comme vous pouvez voir. Ça va de GTA 5 à Battlefield 5, Fortnite sans aucun problème. En termes de température, au niveau du processeur, ça monte jusqu'à 82 degrés en stress test. Ça ne monte pas les 85 degrés. Et puis pour ce qui est du stress du GPU, ça monte au grand maximum à 69 degrés, 67 degrés. Donc c'est plutôt correct. Les amis, on se retrouve sur God of War. Comme Gauthier l'a dit, on est sur un énorme PC. Les performances sont assez fantasmagoriques. On a la 135, 140 FPS, alors qu'on est sur un très très gros jeu. En 2K, en full élevé, je vous montre ça. Donc franchement, les performances sont plus qu'au rendez-vous. Alors on pourrait tester sur Counter-Strike ou autre. Je vous avoue que là, on est sur la chaîne secondaire. Le but, c'est pas de faire 50 000 tests. Si ça tourne sur God of War à 240 FPS en 2K, je vous dis même pas le nombre d'FPS qu'on aurait sur Counter-Strike. On a voulu tester sur un jeu un peu moins gourmand et on a lancé Rainbow Six Siege et on l'a lancé en 1440p, donc en 2K. Et là, on a un résultat qui est carrément incroyable. 361 FPS de moyenne avec un maximum de 435 FPS. Autant vous dire qu'il n'y a même aucun écran qui existe, mais vous pourrez jouer en 2K à 360 Hz, 360 FPS sur des jeux comme Rainbow Six. Autant vous dire que c'est un PC qui perf et on a vraiment un très très beau score. Parlons moula, parlons Kishta. Combien coûte ce PC gamer, Mathis? Eh bien, on le sort sur le site à 1750 €. Alors, on a fait les tests, on a comparé avec le prix de Top Achat, le prix d'Amazon. Et pour faire simple, c'est le même prix que si vous achetez les composants sur Top Achat, sauf que il est monté, il est testé, il est bench. Si vous voulez avoir le même service Top Achat, il faut rajouter l'option de montage et l'installation des drivers et de Windows. Vous en avez pour 70 € en plus. Exactement. Après, si vous voulez monter le PC vous-même, vous pouvez aussi, on vous mettra tous les liens en description et on est plus ou moins à 1700, 1720 € ici. Et n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo tuto montage PC. On prépare aussi une config micro ATX avec le boîtier de chez Cooler Master, le TD300 Mesh. Très 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 joli boîtier, on voit une petite photo. Donc voilà, si jamais vous avez des idées de config qu'on pourrait faire, si vous avez des idées de config qu'on pourrait faire avec FlowUp, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Et également, si les vidéos où on teste comme ça des PC vous plaisent, avant on les faisait sur la chaîne principale, mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait par exemple l'Atlas, alors que c'est un PC qu'on propose pour vraiment pas cher depuis longtemps. Le Rainbow, le magnifique PC en aquarium. Celui-là, on l'a pas testé non plus depuis. On va le faire, on va le faire. Lâchez votre petit like et on le fera, on les testera tous sur la chaîne secondaire. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Elle sert à ça cette chaîne secondaire. Hein. Aux 450 000 abonnés sur la chaîne principale, gros concours. Mais aux 100 000 abonnés sur la chaîne secondaire, énorme concours aussi. On fera ça. On se dit à la prochaine. Allez, à plus.